En 1957, le camp de Pinewood, niché au cœur d'une dense forêt, était un lieu de rires et de souvenirs pour de nombreux enfants et adolescents. C'était un endroit où l'insouciance de la jeunesse régnait en maître. Parmi les campeurs cette année-là, il y avait un jeune garçon nommé Alex, âgé de 11 ans. Alex était un enfant réservé, souvent moqué par les autres pour sa timidité et son apparence frêle. Un après-midi d'été, les moniteurs du camp avaient organisé une baignade au lac de Pinewood, une vaste étendue d'eau entourée d'arbres imposants et de roseaux. Ce jour-là, les rires et les cris des enfants résonnaient à travers le camp. Cependant, au milieu de cette euphorie, personne ne sembla remarquer Alex, seul sur le quai, regardant les autres s'amuser. Les minutes passèrent, et sans que personne ne s'en rende compte, Alex glissa et tomba dans l'eau. Ne sachant pas bien nager, il se débattit désespérément. Ses appels à l'aide furent noyés par les rires et les éclaboussures des autres enfants. Par le temps que quelqu'un remarqua son absence, il était déjà trop tard. Le corps d'Alex fut retrouvé plus tard, flottant près du rivage. Cette tragédie marqua le début d'une série d'événements sombres pour le camp de Pinewood. L'année suivante, en 1958, Pinewood réouvrit ses portes malgré l'accident de l'année précédente. Les responsables, Paul et Linda, décidèrent de redonner vie au camp, espérant effacer les souvenirs douloureux par de nouveaux moments de joie. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement. Une nuit, alors que les campeurs dormaient profondément, Paul et Linda firent leur ronde habituelle pour s'assurer que tout était en ordre. La forêt autour du camp semblait plus silencieuse qu'à l'accoutumée, et une sensation oppressante pesait sur les lieux. Soudain, un cri perça la nuit, suivi d'un silence terrifiant. Les autres moniteurs se précipitèrent hors de leur cabine pour découvrir une scène d'horreur. Les corps de Paul et Linda gisaient près du lac, sauvagement mutilés. La panique s'empara du camp et les autorités furent appelées. L'enquête ne révéla aucun suspect et le double meurtre resta non résolu. Face à cette tragédie, le camp de Pinewood fut fermé indéfiniment. Le souvenir d'Alex et les événements macabres de l'année suivante laissèrent une cicatrice indélébile sur la communauté locale. En 1980, soit 22 ans après la fermeture du camp, un homme du nom de Mark Stevens décida de rouvrir Pinewood. Mark était déterminé à transformer l'ancien camp maudit en un lieu de bonheur et de revitalisation. Les habitants du coin étaient sceptiques, mais Mark était imperturbable. Il choisit le vendredi 13 juin pour la réouverture, ignorant volontairement les superstitions liées à cette date. Les préparatifs commencèrent avec une équipe de jeunes moniteurs enthousiastes. Parmi eux se trouvait Sarah, une jeune femme énergique et débrouillarde, Tom, un athlète au grand cœur, Lisa, une musicienne rêveuse, et Mike, un intellectuel passionné par la nature. Les premiers jours furent consacrés au nettoyage et à la rénovation des cabines, du réfectoire et des terrains de jeu. Tout semblait se dérouler sans encombre, jusqu'à ce qu'une série d'incidents étranges commence à se produire. Des outils disparurent mystérieusement, des bruits inquiétants résonnèrent dans la forêt, et des ombres fugaces furent aperçues près du lac. Un soir, alors que le groupe se réunissait autour d'un feu de camp pour raconter des histoires, Sarah remarqua que Lisa manquait.
à l'appel. Inquiète, elle décida de partir à sa recherche avec Tom et Mike. Leurs recherches les menèrent jusqu'à la cabine de Lisa, où ils trouvèrent ses affaires éparpillées et des signes de lutte. La disparition de Lisa sema la panique parmi les moniteurs. Mark tenta de rassurer tout le monde, en affirmant qu'elle avait probablement quitté le camp pour se rendre en ville sans prévenir. Mais Sarah, Tom et Mike savaient que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. La nuit suivante, Tom disparut à son tour. Ses cris perçants résonnèrent à travers le camp. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit d'où provenaient les cris, il ne restait aucune trace de lui. La peur devint palpable. Sarah et Mike décidèrent de ne plus se séparer et de monter la garde ensemble. Tandis que la tension montait, Sarah et Mike découvrirent des journaux intimes appartenant à l'ancien directeur du camp, cachés dans une vieille armoire. En les lisant, ils apprirent l'histoire d'Alex et des meurtres de Paul et Linda. Ils réalisèrent que ces événements étaient liés à ce qui leur arrivait maintenant. Une phrase dans le journal se démarquait. L'esprit d'Alex ne trouve pas le repos. Les deux amis comprirent alors que l'esprit vengeur d'Alex hantait le camp, cherchant à punir ceux qu'il tenait responsables de sa mort. Avec cette nouvelle connaissance, Sarah et Mike décidèrent de quitter le camp pour chercher de l'aide. Mais alors qu'ils tentaient de partir, ils furent attaqués par une force invisible. Mike fut brutalement projeté contre un arbre, laissant Sarah seule pour affronter l'esprit vengeur. Rassemblant tout son courage, Sarah se dirigea vers le lac, espérant apaiser l'esprit d'Alex. Elle plongea dans l'eau froide, cherchant un signe. Soudain, une main glacée saisit la sienne, et elle fut tirée sous l'eau. Lorsqu'elle reprit connaissance, Sarah se retrouva sur le rivage, avec une vision d'Alex, paisible pour la première fois. Elle comprit qu'en plongeant dans le lac, elle avait montré à l'esprit qu'elle reconnaissait sa souffrance. L'esprit d'Alex sembla s'apaiser, et les activités paranormales cessèrent immédiatement. Sarah, encore sous le choc, parvint à quitter le camp et à alerter les autorités. Les disparitions de Lisa, Tom et Mike furent considérées comme des mystères non résolus. Le camp de Pinewood fut à nouveau fermé, cette fois pour de bon. Des années plus tard, le camp de Pinewood demeure abandonné, enveloppé par la végétation et les légendes. Les habitants locaux racontent encore l'histoire du jeune Alex, espérant que son esprit repose enfin en paix. Sarah, marquée à vie par cette expérience, s'efforce de mettre ces événements derrière elle. Mais elle sait au fond d'elle que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Et ainsi, le camp de Pinewood reste un lieu de cauchemar et de souvenirs sombres, rappelant à tous que certaines tragédies ne peuvent être oubliées et que les esprits vengeurs rôdent toujours à la recherche de justice.